versets 1 à 7. Je lis la parole de Dieu. Il dit femme que chacune de vous soit soumise à ce mari, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui constitue dans les cheveux tressés les ornements d'or, ni les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus des filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Le verset 7 dit Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme comme un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie qui la sont ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à votre vie. Amen. Notre thème aujourd'hui c'est Église. Comment faire pour voir la gloire de Dieu? Église, comment faire pour voir la gloire de Dieu? L'Église, Jésus l'appelle son épouse. J'ai pris ce verset de 1 Pierre qui parle de l'homme et la femme, en effet, qui parle de mariage. Mais le mariage à l'état physique n'est pas le commencement du mariage. Le mariage à l'état physique commence entre Dieu et son Église. Amen. Donc quand Dieu veut parler de mariage, le mariage qu'on vit sur la terre n'est que l'accomplissement de la parole de Dieu, l'accomplissement de la pensée de Dieu entre Dieu et les humains. L'accomplissement de la prophétie de Dieu sur le mariage. C'est ça que le mariage à l'état physique. Sinon que le vrai mariage, c'est l'alliance entre Dieu et l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Comment est-ce que lui et l'homme, qu'il appelle l'Église aujourd'hui, comment est-ce que les deux la vont vivre? Comment est-ce que l'homme va avoir un rapport spirituel entre lui et Dieu? C'est ce que l'homme, en tant que mari, doit avoir avec sa femme. Amen. Donc c'est de ça que Dieu veut nous parler aujourd'hui. Pourquoi j'ai dit Église? Tu veux femme. Comment faire pour voir la gloire de Dieu? Église chrétienne que tu es, comment tu dois faire pour voir la gloire de Dieu? Si tu es femme, que tu es mariée aussi, comment faire pour voir la gloire de ton mari? Amen. Voilà, c'est de ça que je voulais parler. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'église. Et 90% des chrétiens sont dans l'église, mais ont du mal à voir la gloire de Dieu. 90% aussi des femmes qui sont mariées sont dans le mariage et ont du mal aussi à voir la gloire de leur mari. Amen. Et on ne sait pas ce qui se passe et qu'on ne voit pas la gloire de Dieu. Mais on prétend toujours accuser Dieu. Les hommes accusent toujours Dieu. Les chrétiens sont de l'église, ils accusent Dieu que c'est Dieu qui ne veut pas leur faire voir sa gloire. Celle aussi qui est mariée à son mari, elle accuse son mari qui n'empêche de voir sa gloire. Amen. Non, ce n'est ni Dieu qui t'empêche de voir sa gloire, ce n'est ni ton mari qui t'empêche de voir sa gloire. Parce que Dieu veut que l'homme voit sa gloire. Donc, le même Dieu qui a voulu que l'homme voit sa gloire ne peut pas empêcher l'homme qui a créé son image de voir sa gloire. L'homme aussi qui a dit, je quitte ma famille, je veux m'attacher à une femme, je
veux déjà qu'il quitte sa famille qui a parlé avec toi pour dire je veux t'épouser. C'est qu'il veut partager sa gloire avec toi. Dieu aussi a créé le paradis et qui a envoyé Jésus pour mourir. Pour que l'homme qui croyait en Jésus soit sauvé, le même Dieu va venir encore s'opposer à l'homme qui n'a le paradis. Non, Dieu ne peut pas t'empêcher d'aller au paradis. Dieu ne peut pas t'empêcher d'être béni sur la terre. Dieu ne peut pas t'empêcher de voir sa puissance se manifester. Dieu ne peut pas t'empêcher que son esprit soit en toi pour que tu le serves. Dieu ne peut pas t'empêcher. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour que l'église que tu es et la femme que tu es, tu ne vois pas la gloire de Dieu, tu ne vois pas la gloire de ton mari. Il y a un problème. C'est pourquoi je parle de point d'interrogation église. Comment faire pour voir la gloire de Dieu? C'est une question que beaucoup d'entre nous, en tant que chrétiens dans les églises, nous sommes en train de nous poser parce qu'il ne reste que 3 mois et 2022 va finir. On est en août, septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois. Donc il reste 4 mois, l'année va finir et beaucoup sont dans leur maison, dans leur chambre, dans le genou pour certains, certains sont en train de pleurer, l'année va finir, ils sont de rappeler à Dieu, l'année va finir, Dieu, je n'ai pas encore vu ta gloire, Dieu n'a pas encore fait ça, chacun peut poser des questions à Dieu, comme si la faute revient à Dieu, qui les empêche de voir sa gloire parce que 2022 va finir. Amen. Oui, ce n'est pas Dieu. L'année a commencé, Dieu a parlé sur les péchés. L'année a commencé, tu as dormi, vous êtes là, il t'a donné un souffle, tu as fait quoi ici? L'année a commencé, un homme de Dieu t'a raconté quelque part, il t'a donné une parole de connaissance, tu as fait quoi ici? L'année a commencé, un homme de Dieu t'a appelé pour donner des conseils, tu as fait quoi ici? L'année a commencé, on t'a donné des secrets de prédication pour ta vie, tu as fait quoi ici? Donc, comment l'homme est en train de faire et puis il ne voit pas la gloire de Dieu? Comment la femme de mariée qui dort tous les jours avec son mari, qui voit son mari dans toutes les faces, mais qui n'arrive pas à voir la gloire de son mari? Il y a un point d'interrogation. Amen. Donc ici, la Bible parle de la femme qui doit être soumise, respectueuse, obéissante à son mari. Tout le reste qu'on a cité, cheveux tressés, beauté, tout ça, c'est pas important. C'est-à-dire que c'est parce qu'un homme véritable cherche dans la vie d'une femme qui vit épouser. Cheveux tressés, bien coiffée, elle est en forme, elle est claire, elle est blanche, elle est japonaise. Ça, l'homme qui veut se marier là, c'est pas le premier point qui l'intéresse. Ça, c'est le second point. Le premier point là, il veut voir une femme soumise, une femme respectueuse, une femme obéissante. Pourquoi? Parce que ces 3 éléments-là sont ces 3 éléments qui sont caractérisés dans Genèse chapitre 2, où Dieu dit à Adam, je ferai pour toi une aide semblable. Donc, quand on vient aider, ça veut dire qu'on est prêt à se soumettre. Quand on vient aider quelqu'un, c'est qu'on est prêt à le respecter, à respecter sa parole. Quand on vient aider quelqu'un, c'est qu'on est prêt à obéir à ce qu'il va dire. Donc, la soumission, l'obéissance et le respect viennent de l'aide. Donc, quand tu dis que tu aides et que ces 3 éléments ne peuvent se manifester, c'est que tu ne peux plus la aider. Et l'église que nous sommes, en tant qu'homme de Dieu, chante, batteur, balayeur, organisateur, diacre, diaconesse, chrétien, évangéliste, tout cela, nous sommes des aides dans le royaume de Dieu. Nous sommes des aides pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc, on ne peut pas servir Dieu sans être soumis à Dieu. Tu peux rien faire dans l'église sans obéir à Dieu. Tu peux rien faire dans l'église sans respecter Dieu. Et Dieu là, ne voit pas, c'est l'esprit, mais il est incarné par un individu qu'on appelle le pasteur. Donc, quand le pasteur dit, toi, fais ça, c'est Dieu qui t'a parlé. Quand il dit, toi, il faut parler ici, c'est Dieu qui t'a parlé. S'il dit, toi, il faut que je mette la batterie, c'est Dieu qui t'a parlé. Donc, si tu ne le veux pas, il y a un manque de soumission, un manque d'obéissance, un manque de respect. Alors, si tu te comportes comme ça dans l'insoumission, dans le manque de respect, dans la désobéissance, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Ainsi, si la femme n'est pas soumise, n'est pas respectueuse, n'est pas obéissante à son mari, elle ne verra pas la gloire de son mari. Cette gloire-là, voilà ce qu'il dit dans le verset 7. Il dit, Marie, montrez à votre tour, mais à qui a fait le premier tour? C'est la femme qui a fait le premier tour.
Amen. Voilà. Pour dire qu'un homme veut se marier, la première personne qui doit se manifester pour qu'il y ait amour, c'est la femme. C'est pas l'homme. Car dans le jardin d'Éden, ce n'est pas Adam qui allait vers Ève. Quand vous lisez bien, ce n'est pas Adam qui allait vers Ève. La Bible dit que Ève est allée vers Adam. Dieu prit Ève et l'amena vers l'homme. Et quand l'homme a vu, il a dit, voici moi de maison, ciel et ma chair. Aller vers, c'est se soumettre. Aller vers, c'est obéir. Aller vers, c'est respecter l'autorité qui est en face. C'est ce que Adam a vu, il a dit, voici moi de maison, ciel et ma chair. Ça s'appelle la déclaration de l'amour. Adam a déclaré l'amour à Ève. Mais qu'est-ce qu'il a vu d'abord? Ce sont ces trois éléments-là, parce qu'il a vu vers lui. Donc, venir vers lui, où ça? Dans son jardin, où il travaille. Quelqu'un vient l'aider là-bas. Amen. Donc, quand tu viens aider, la soumission, l'obéissance et le respect, toi t'es incarné. Et c'est en obéissant à Dieu et à ton mari qui est là que tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Cette gloire-là sera la récompense de ton obéissance, la récompense de ta soumission, la récompense de ton respect. C'est ça la gloire de Dieu. Donc, Dieu dit à l'homme, il dit, Marie, montrez votre tour de la sagesse. Là, ça fait partie de la gloire de Dieu sur l'homme. La sagesse de qui? C'est la sagesse de Dieu qui incarne l'homme. Ça veut dire que ce que l'homme sait, la femme ne sait pas trop. Elle sait au peu de choses, mais l'homme sait plus que de choses. Donc, quand on communique à la sagesse de Dieu, c'est une gloire, c'est une bénédiction. Dans la sagesse, il y a des choses que tu entends que tu n'as jamais entendues. Dans la sagesse, il y a des secrets que tu découvres que tu n'as jamais découverts. Ça devient une gloire, ça devient de nouvelles choses. Voilà pourquoi l'homme et la femme et l'église que tu es, tu dois écouter la parole de Dieu qui sort de sa sagesse. Amen. Donc, quand l'homme part dans la maison et qu'il y a discussion entre sa femme et lui, il y a une question d'obéissance, de respect et de soumission. Mais par rapport à quoi? Parce qu'il y a une incompréhension par rapport à la sagesse. Quand un sage parle, il dit des choses que tu n'as jamais entendues. Donc tu peux discuter avec lui. Mais il faut accepter parce que tu ne sais pas. Et comme tu ne sais pas, seulement applique, obéis, respecte. Et en obéissant à la parole, tu verras s'il ment ou si c'est vrai. Amen. Mais quand du coup, tu te mets à discuter par rapport à la pensée qui sort, tu ne sais pas si tu es en train de désobéir à Dieu. Et quand tu fais ça, ce qui se passe, tu bloques la gloire de Dieu qui vient venir sur ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Donc l'église est l'épouse de Christ. Si vous voyez les églises, les grandes églises que vous voyez, on voit des grands pasteurs sur les bêtes. On dit il y a une grande église, c'est un grand pasteur, c'est rempli. Ça ne veut pas dire forcément que l'église là, elle est de Dieu. Amen. Voilà, ça ne veut pas dire ça. Parce que beaucoup nombreuses communautés qui font l'église sont en quête de miracles, de guérison, de l'argent, de mariage. Et ce n'est pas ce qui intéresse Dieu d'abord. Amen. Ce n'est pas ce qui intéresse Dieu d'abord. Tu n'as rien fait pour voir la gloire de Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire comme ça. Tu dois faire quelque chose avant que tu ne vois la gloire de Dieu. Dieu doit te trouver avant que tu vois sa gloire. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu dois croire à la parole qu'on te prêche avant que tu ne vois la gloire de Dieu. Mais Dieu ne commence pas par sa gloire et finit par sa parole. Non, non, non. C'est l'inverse. C'est le diable qui fait l'inverse. Et fait l'inverse est égal à un désordre. Et c'est ça le diable. Et incarné par le désordre. Il renvoie toujours des choses. Ce qu'on va mettre en premier, il met sensiblement. C'est ça le diable. Amen. Donc, la sagesse qui sort de la bouche de l'homme, et puis dit encore, dans vos rapports. Dans vos rapports avec votre femme. Hein, comme un sexe plus faible. Honorez-la. Il y a l'honneur. L'honneur fait partie de la gloire. Un homme qui honore sa femme, c'est Dieu qui honore son église. Amen. Quand Dieu te bénit, qui t'élève, c'est un honneur. Et cette gloire que tu reçois n'est pas ta gloire. C'est la gloire de Dieu qui te communique, mais qui te prête. Amen. Quand Dieu te met dans sa gloire, il t'a honoré. Quand un homme dit, je veux cette femme dans ta famille, il t'épouse. Et puis tu sors ta famille, et tu deviens sa femme, et tu portes son nom, c'est un honneur. Amen. On t'a honoré. Le
Amen. Mais nous, on veut voir la gloire de Dieu. Hein? Avec nous-mêmes nos principes. Non, non. On dit c'est sa gloire, ce n'est pas ta gloire. Donc tu veux profiter de ce qu'il a. Quand tu veux profiter des choses de quelqu'un, il a ses principes qu'il te donne. Si tu les respectes, il te donne ça. Voilà comment l'église ne voit pas la gloire de Dieu. Aujourd'hui, même le mariage à l'église est devenu une denrée très rare. C'est difficile pour se marier. Comme si le mariage appartenait à Satan qui a bloqué le mariage, ne peut pas libérer. Hein? Le mariage appartient à Satan. Et comme ça l'appartient, alors il a bloqué ça. Il ne fait pas de choses là. Non, non, non. Le mariage n'appartient pas à Satan. Le mariage appartient à Dieu. Mais là, pourquoi les gens ne veulent pas se marier dans le passé qui appartient à Dieu, qu'on appelle son église? Si tu es son fils, si tu es sa fille, pourquoi ne pas t'honorer dans le mariage? Qu'est-ce qui se passe? Le mariage, c'est un honneur. Ça change le statut et l'individu et de la personnalité de l'individu. Au travail, dans sa famille, dans sa génération, ça change ton statut. Quand tu vois tes respects, tu deviens honorable. Amen. Tout à l'heure, j'ai passé. Il y a Mimo qui était ici avec un Italien. J'ai passé, je voulais dépasser les gens. Je m'ai approché de ça. Quand je me suis approché, l'autre est pas là. Il s'est levé. Vous savez, il respect. C'est un honneur. Mais pourquoi me savez comme ça? C'est la gloire de Dieu qui est sur moi, qui fait que je lève pour me servir. Lui aussi, il s'est levé pour me servir. Amen. C'est un honneur. Mais moi, je suis dit, c'est la gloire de Dieu qui est sur moi, qui les pousse à se lever pour me servir. Amen. Oui. Gloire à Dieu. Donc, l'homme, qu'est-ce qu'il fait ici? Il communique la sagesse à sa femme. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il honore, et puis après quoi? Il dit comment d'un seul faible, et puis après quoi? De partager les biens de sa vie avec elle. Les biens de sa vie, pas des richesses, pas d'un compte commun, pas de biens communs. Ce sont les honneurs. C'est ça la gloire que l'homme donne à sa femme. Amen. Ainsi, Dieu aussi a sa gloire qu'il donne à son église. Gloire à Dieu. C'est pourquoi j'ai pris cette partie. Voilà. Qui est le symbole de notre relation entre Dieu et l'homme. C'est pas toujours dire aux gens, si tu veux comprendre ta relation entre Dieu et toi, cherche à comprendre ce qui se passe entre un homme et sa femme. Si tu connais la relation entre un homme et sa femme, tu vas comprendre la relation spirituelle entre Dieu, son église et lui. Si tu comprends aussi la relation entre Dieu et son église, tu peux comprendre aussi la relation entre un homme et une femme. C'est clair. C'est tellement simple. Et c'est similaire. Donc nous allons descendre pour comprendre un peu. Comment faire pour voir la gloire de Dieu? Tout le monde, Apocalypse chapitre 19, verset 7 à 9. Apocalypse 19, verset 7 à 9. Il dit, réjouissons-nous. Voyons, soyons dans l'église et donnons-lui la gloire. Car les nuits, les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints, les œuvres justes de l'Église que tu es. Ici, je voudrais parler de la gloire de Dieu qui a été donnée à l'Église, qui nous a été donnée. Dieu a déjà donné sa gloire à son Église. Dès le premier jour, qui dit, je donne ma vie à Jésus, on te plonge dans le tu es baptisé. Tu as décidé de quitter le monde et tous ses plaisirs et tous ses péchés. Tu as maintenant consacré ta vie à Jésus, tu es maintenant à l'Église. Depuis ce premier jour où tu es plongé dans l'eau de sortie, Dieu met son esprit sur toi. Dans son esprit, il y a le bagage de la gloire qui te revêt. En effet,
nature qui n'était pas glorieuse, qui était remplie de ténèbres, qui découvrait, parce que la gloire, c'est un manteau. La gloire, c'est un vêtement. Je comprends des fins. Fin, c'est un tissu. Donc, la gloire, c'est un vêtement que Dieu met sur toi. Donc, la gloire que tu reçois le jour de ton baptême, et qui est l'esprit là, c'est un nouveau vêtement qu'on met sur toi, spirituellement. Donc, une robe blanche, un nouveau style de vie, une gloire nouvelle qui te revêt. Donc, déjà, depuis ta conversion, Dieu a mis sa gloire sur toi, spirituellement. Mais physiquement, quand on te voit, on ne voit pas de gloire. Parce que tu ne vis pas, tu ne sors pas d'éclatant, de rayonnement. On ne voit pas ça physiquement sur toi. Mais spirituellement, Dieu t'a déjà donné ça. Maintenant, comment faire pour que l'état physique, tu vois cela se manifester? C'est ça le point de relation où chaque chrétien actuellement est en train de se poser dans sa maison et à l'église, dans sa vie spirituelle. L'année va finir, Seigneur. Où est ta gloire sur la vie? Dieu n'est pas le sorcier de ta vie. Il ne peut pas t'empêcher de voir sa gloire. Nous-mêmes, nous sommes le premier sorcier qui empêchons Dieu de remettre l'état physique, sa gloire sur nous. Mais ce n'est pas Dieu, c'est nous-mêmes qui ouvrons les portes aux ennemis, aux sorciers, de nous empêcher de voir sa gloire. Nous-mêmes qui permettons au diable de nous faire reporter le vêtement noir, sombre qui nous couvrait. Je vais donner un témoignage. Le mois passé, il y a eu un songe. J'étais en pleine rue en train d'évangéliser. Et c'est comme si, il faisait quoi, j'avais un felpa sur moi et que j'ai mis le chapeau du felpa. Et je prêchais, et quelqu'un est venu, il est venu comme un soldat, et il est venu et il a enlevé le chapeau là sur ma tête. Et après ça, j'ai commencé à prier pour des gens, en tout cas, en plein public, il y a eu une manifestation. Dieu a commencé à manifester. Amen. Le voile que le monsieur a mis sur la tête, c'est une couverture. Amen. C'est une couverture. Et quand il enlève ça, automatiquement il y a une manifestation. En tout cas, il y a eu du monde qui est venu. C'est ça la gloire de Dieu. Donc, la couverture empêchait la gloire de Dieu. C'est ça le manteau. Le manteau noir, Satan ce manteau. Le manteau de Satan, il n'est pas glorieux, il est sombre. Il est rempli de ténèbres. Parce que ce sont les yeux de ténèbres. Il n'est pas pur, il n'est pas éclatant, il n'est pas jovial. C'est un manteau de malheur. Quand tu as ça, tu as toujours des malheurs qui frappent ta vie. Tu n'es jamais heureux, tu n'es jamais content. Tout ténèbres, tout est jour. C'est comme si tous les jours là, il fait noir, il ne fait jamais jour. Le soleil n'apparaît jamais dans ta vie. Pendant que physiquement, il fait chaud, le soleil est au zénith là. Spirituellement, dans la vie de certaines personnes, il fait toujours noir, il ne fait jamais jour. Amen. Toujours son visage effacé. C'est ça la couverture. Donc la couverture a été enlevée. Et puis voilà, Dieu a commencé à se manifester. Amen. Donc quand on lit ce verset, ici, tu vois ici, la Bible parle ici dans ce verset de la gloire de Dieu qui était déjà donnée à l'église que nous sommes. Amen. Donc sa gloire déjà est donnée à l'église que nous sommes. À travers quoi? À travers le fénin. Du fénin, de l'éclat, du rayonnement, de la lumière et de la richesse. Tout ça fait partie de la gloire de Dieu sur notre vie en tant qu'Église. Amen. Mais comment ces choses vont arriver? Il a parlé de quoi? Des bonnes œuvres. Le fénin symbolise nos bonnes œuvres, nos œuvres justes. Pourquoi la justice? Pourquoi des bonnes œuvres? Parce que c'est ce qui est bon qui révèle la gloire. Pour dire que la gloire de Dieu, il n'y a pas de mauvaise chose dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est révélée dans tout ce qui est éclatant. La gloire de Dieu est révélée dans tout ce qui est rayonnant. La gloire de Dieu est révélée dans tout ce qui est lumineux. La gloire de Dieu se révèle dans tout ce qui est éclatant. Donc, des choses qui brillent, qui éclatent, qui rayonnent de gloire, il ne peut pas avoir de sombre dedans. Il ne peut pas avoir d'injustice là-dedans. Donc, comment est-ce que nous marchons pour ne pas arriver dans la gloire de Dieu? Celui qui marche dans la justice atteint toujours la gloire de Dieu. Rappelez-vous, le juste vivra par la foi. Et le juste ne peut pas être condamné. Donc il ne peut pas être revêtu d'un malheur. Le juste est toujours honoré. Mais au départ, on l'incrimine toujours le juste. Au départ, on le
il est positionné, il est respecté, le juste. Donc nos bonnes œuvres nous conduisent toujours dans la gloire de Dieu. Voilà pourquoi quand tu marches à l'église, il faut marcher toujours dans ce qui est vrai, dans ce qui est juste. Pas toi à faire ce que Dieu veut. Pas toi à faire ce que le pasteur qui dirige l'église veut. Pas toi à faire ce qui est honnête dans l'église. Pas toi à faire ce qui est juste dans l'église. Pas toi à faire que l'œuvre de Dieu avance. Plus l'œuvre de Dieu avance, c'est la gloire de Dieu qui se révèle sur l'église. Et plus la gloire de Dieu est sur l'œuvre de Dieu, c'est la vie aussi qui est glorifiée. Pour te dire que la gloire de Dieu arrive dans notre vie par rapport à notre travail aussi, dans la justice. Parce que nous ne pouvons être riches s'ils dorment chaque matin. Amen. Oui, oui. Tu peux être riche si tu dors chaque matin. C'est ceux qui vont travailler et qui économisent qui arrivent à la justice. Donc, il y a un prix à payer pour arriver à la gloire de Dieu. On ne fait rien comme ça pour recevoir la gloire de Dieu. Ce n'est pas la magie qu'on fait pour recevoir la gloire de Dieu. Ceux qui sont à l'église, les hommes d'aujourd'hui, qui veulent faire la magie, qui vendent leurs âmes au diable, qui veulent tisser des pactes avec le diable pour avoir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne s'acquiert pas dans cette procédure tortueuse, gauche, à l'image d'un serpent. Non. Il y a des principes justes, honnêtes, véritables, que tu dois emprunter pour aller dans la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire traverse un désert. Et dans ce désert-là, Dieu est en train de trouver tous les Ivoiriens, depuis ceux qui sont à la tête de l'État, dans l'église et hors de l'église. Tout le monde est dans le désert, en train de trouver. Et beaucoup sont devant leurs âmes au diable en Côte d'Ivoire, que ce soit hommes politiques, hommes de Dieu, des chrétiens, des musulmans. Tout le monde au marché, ceux qui font des business, des affaires, tout le monde, en tout cas 90%, vont sur les fétichés, les marabouts, les mystiques. Il y en a qui sont les rosicruciens, bouddhistes, les caca, les francs-maçons. Tout le monde court vers le diable en Côte d'Ivoire pour s'en sortir un peu, pour voir un peu de gloire. Mais ce n'est pas la gloire. Ce n'est pas la gloire. C'est pourquoi chaque mois en Côte d'Ivoire, il y a des temps sombres, il y a des malades qui font le pays, il y a toujours des événements sombres qui font le pays. Vous ne parlez pas de ça. Chaque 2 ou 3 mois, il y a un événement sombre qui frappe le pays. Quelque chose vraiment qui n'est pas bien qui est dans le pays. Ça veut dire que les gens travaillent et marchent dans le pays là de façon gauche. Voilà pourquoi on ne voit pas la gloire de Dieu. Finissons ce verset, on va continuer. Apocalypse 19, verset 7 à 9. Verset 9 dit: et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le fin lin, ce sont les œuvres justes de l'Église. Donc, tes œuvres justes, c'est ça que Dieu regarde pour t'apporter sa gloire. Commençons par les hommes de Dieu. Un homme de Dieu que tu vois dans une belle voiture, une vie luxueuse, qui voyage partout, il brille tout le temps. Ça ne veut pas dire forcément que c'est tout ce que tu vas suivre. Ça ne veut pas dire forcément que c'est la gloire de Dieu. Il va lui demander où il est tout ça, il va te dire. Quand il va venir te parler, tu sauras par le discernement si c'est la gloire de Dieu ou bien c'est l'ombre de Satan. Amen. Parce qu'on a vu tous ceux qui avaient ces grandes choses-là, on sombrait. Plus souvent comme ça, il y en a qui sont morts. Et puis on a posé à ta bonne tête. Ah, l'homme bien comme ça, l'homme grand, l'homme qui voyage, qui grand. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis ce malade a frappé. Ah bon, vous pensez que c'était la gloire de Dieu? Mais là maintenant, par rapport à ce qui est arrivé, vous savez qu'il n'était pas dans la gloire de Dieu. Tu peux te positionner dans la gloire de Dieu. Et puis tel malheur va te frapper. Il n'y a pas de malheur dans la gloire de Dieu.
sort, ça choquait les gens. Ils se sont posés des questions. Comment ce type-là peut finir comme ça? Mais Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Mais Dieu a fait grâce à cet homme, il a révélé pourquoi il a fini comme ça. Ceux qui ont vu ça, ils ont compris pourquoi il a fini comme ça. Amen. On prend l'image de Babylone, tout le monde l'aimait, tout le monde a pensé qu'il serait là, il ne va jamais perdre la guerre, il sera toujours là. Mais comment il a fini? Dans la honte. Ils l'ont humilié, ils l'ont déshabillé. Tout le monde a vu. C'était une grande humiliation, ce n'était pas une gloire. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour que Dieu arrive à l'humilier de telle manière? Allez-y demander, il sait ce qu'il a fait. C'est parce qu'il s'est repenti de ce qu'il a fait que Dieu l'a fait sortir de la haine. Il va encore le revêtir de sa gloire bientôt. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc les œuvres juste de ça, voilà ce qui attire la voix de Dieu sur nous. Si l'église qui est là, il n'y a pas du monde. La gloire est déjà là. Mais nous ne sommes pas disposés à recevoir la gloire de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas disposés à voir ces chaises blanches. Nous ne sommes pas disposés nous-mêmes à voir la gloire qui est sur nos vies de façon individuelle. Personne ne prête. Quand Dieu regarde, personne ne prête. L'enlèvement doit venir. Et quand Dieu regarde sur la terre, l'église sur le pouce n'est pas encore prête pour l'enlèvement. Voilà pourquoi ça gâte. On dit Jésus revient. Combien d'années qui sont passées, on a prêché ça, que Jésus revient et on continue à prêcher et il ne vient pas. L'église n'est pas encore prête. Pour cette gloire-là, ils ne sont pas encore prêts. Personne n'est prêt. 70% des hommes de Dieu ont vendu les âmes au diable. Avec tout ça là, Jésus a venu faire quoi? Non, on n'est pas encore prêt. Beaucoup de fidèles qui sont en l'église ne sont pas vraiment attachés à Dieu. L'église n'est pas encore prête pour cette gloire. On n'est pas encore prêt. Mais on veut voir la gloire de Dieu dans ce ténèbre, dans ce vêtement noir que chacun porte là. On veut voir la gloire de Dieu. C'est pas possible. Il faut que tu portes un fénin pur, éclatant, rayonnant, lumineux. Ainsi tu verras la gloire de Dieu dans tes œuvres à l'église et hors de l'église. Amen. Voilà pourquoi la tentation de péché sera toujours devant nous. Jésus même a été tenté, mais il n'est pas tombé. C'est ce que tu dois avoir comme victoire. Ça va venir, mais ne tombe pas dedans. Joseph a été tenté, mais il n'est pas tombé dedans. Amen. Oui. Il n'est pas tombé dedans. Ça va venir, mais ne tombe pas dedans. Tu dois avoir la victoire sur le péché, la victoire sur le diable. Plus tu arrives à vaincre le diable par la tentation, plus le Seigneur te revêt de sa gloire, plus tu brilles de nouveau, plus tu es élevé dans le monde spirituel, parce que tu peux te battre directement avec Satan. Et quand Satan respecte un fidèle, un chrétien, un homme de Dieu, c'est parce que tu l'as vaincu sur un péché. Parce que tu as vaincu Satan sur un péché. Quand tu commandes à un démon de sortir des corps, le démon obéit. Pourquoi? Parce que tu as vaincu un démon par rapport à la tentation. Mais ceux qui ont l'habitude de tomber toujours dans le péché, il ne peut pas chasser un démon, il ne peut pas faire la délivrance. Si d'ailleurs le démon t'a vaincu dans ta tentation, ce n'est pas dans un corps de chasser le papa. Ce n'est pas possible. Non, il faut le vaincre d'abord direct dans le fouteux. Et puis maintenant tu l'attends dans un corps, il sort ça. Gloire à Dieu. Finissons. Dans Ephésiens 5, verset 22 à 27. Ephésiens 5, 22 à 27. Toujours encore la femme qui est le symbole de l'Église. Amen. Oui, femme. Tu es femme. Voilà, c'est la révélation que tu es. Tu es le symbole de l'Église. Tu es une action prophétique de Dieu par rapport à l'Église. Pourquoi? Parce qu'à l'état physique aussi, c'est à partir de la femme que l'humanité à l'état physique est. C'est la femme qui enfante, qui prend la grossesse et qui enfante des hommes sur la terre. Les hommes que nous enfantons sur la terre symbolisent l'Église de Dieu. Donc
l'église, elle commence par toi. Amen. Gloire à Dieu. Et Jésus, à l'état spirituel, a enfanté l'église de par sa mort sur la croix. Donc il a pris sur lui nos péchés. Donc nous tous là, nous étions en Jésus le jour de la crucifixion. Donc quand il a dit Abba Père, il a la vie et puis il est ressuscité après là, l'église est née, l'église a été accouchée par la mort et la résurrection de Jésus. Amen. Donc Jésus là a accouché l'église comme Dieu avait pris une côte de Adam pour créer la femme. La femme est sortie de l'homme. Et vous voyez ça. La femme est sortie de l'homme à partir de la côte que Dieu a pris pour créer la femme. Mais la femme a engendré l'humanité. L'église est sortie du côté de Jésus. On a aussi frappé. Personne son côté sur la croix. Vous n'avez pas vu ça? Hein? Vous avez vu le feu de Jésus, non? Les enfants. Ils ont percé son côté, non? Hein? Adam aussi, Dieu a pris sa côte là pour créer la femme. Il ne faut pas que c'est prophétique. Amen. Donc, femme que tu es, sache que tu es l'épouse, l'épouse de Dieu à l'état spirituel. C'est le toi qui l'as pris pour enfanter l'humanité. Donc, tu es une action prophétique pour Dieu par rapport à l'église. Quand tu parles de l'épouse, il parle de l'épouse, il parle de son église. Amen. Éphésiens 5, verset 22 à 27. Il dit, femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Donc, ton mari est ton Seigneur. Alors qu'Abraham et Sarah appelaient Abraham son Seigneur, parce que ce n'est pas, en effet, ce n'est pas Abraham qu'elle appelait Seigneur. C'est Dieu qu'elle appelait Seigneur sur la vie d'Abraham. Elle comprend ça. Abraham n'est pas un Seigneur, comme il y a des monstres à l'église catholique. Non, non, non. Abraham n'est pas un Seigneur. Sarah voyait Dieu. Donc elle voyait l'autorité de Dieu sur son mari Abraham. Voilà pourquoi elle appelait Seigneur. Donc elle avait une autre dimension. Elle avait une autre dimension très élevée de la soumission, de l'obéissance et du respect. C'était vraiment très fort, c'était spirituel. Est-ce que vous voyez ça? Elle avait une grandeur d'esprit sur Abraham. Donc elle voit Abraham comme Dieu qui est en face d'elle, à qui elle doit se soumettre, obéir et respecter. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Comme Christ est le chef de l'Église. Jésus a mis dans l'Église des pasteurs qui le représentent. Amen. Et ils sont le chef de l'Église. Donc, dans l'Église, là, pour que l'Église, pour que la gloire de Dieu se manifeste dans une Église, il faut que ceux qui sont autour du pasteur, qui sont les aides, autour de lui, soient soumis, respectueux, obéissants par rapport à la vision qu'il a et ce qu'il dit de faire pour que l'Église avance. L'avancement dans l'Église, c'est la gloire de Dieu qui arrive sur l'Église. Amen. Quand il dit fais ça et puis tu fais, c'est Dieu qui l'aide. Et plus que tu fais et que Dieu est content, alors il bénit ça. Quand il dit fais ça, tu fais, il bénit ça. Quand il dit chante comme ça, tu chantes, il bénit ça. Quand il dit comme ça, tu fais, il bénit ça. Donc à chaque fois qu'il y a une obéissance, un respect, une obéissance dans l'Église, Dieu ajoute toujours sa gloire. Mais à chaque fois qu'il y a une obéissance, on fait mal les choses à l'Église, plus on fait mal les choses, plus la gloire de Dieu diminue. Et elle ne vient pas. Mais pourtant tu espères que la gloire de Dieu arrive dans l'Église. Mais ça ne fait pas comme ça d'un bâton magique. Ça fait par le ciel, la soumission, l'obéissance et le respect dans notre travail. Pour que une entreprise grandisse là, c'est dans l'obéissance, le respect et la soumission des ouvriers, des travailleurs, au patron, au directeur général, que l'entreprise a grandi. Mais s'il emploie des ouvriers qui font ce qu'eux veulent, non parce que lui, le DG, qui a la vision dit, mais l'entreprise va tomber, vous allez garder ses affaires. Et si pour ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va te l'avoir. Il faut que tu la voir parce que tu ne veux pas faire ce marché.
nous sommes disciples. Amen. Nous sommes disciples. Judas Iscariote a guéri sur ce Bible, sur le plan spirituel. Et dans sa vie sur ce Bible, lui qui peut se repentir pour revenir dans le repas, il a pris la source de Bible et puis il allait se pendre. Amen. Il allait se pendre. Donc il s'est mal comporté dans les affaires de Jésus. Et Jésus lui dit, et puis lui, il n'en va pas pardon, mais il s'en va se pendre. Mais qui a eu le malheur et non la gloire? C'est Judas. Oui, ce n'est pas les autres, c'est lui Judas. Il s'est fait du tout. Se pendre, ce n'est pas la gloire de Dieu. Amen. Mais pourtant, il était auprès de Jésus, c'était l'honneur d'être à côté de Jésus. Mais comme quelqu'un qui marche à côté de Jésus, qui était honorable comme ça, va le se pendre comme un chien, un va-le-pied, quelqu'un qui est joué dans la vie. Non. Gloire à Dieu. Au verset 22, verset 23. Il dit, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Verset 25. Il dit, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Comme il disait à la croix, l'Église est sortie du côté de Jésus. Comme le côté de Adam, la porte a été prise pour la femme. Afin de la sanctifier et de la purifier, et en la lavant par l'eau de la parole. L'homme lave sa femme par l'eau de la parole. Ça parle de la sagesse. L'église aussi, le pasteur enseigne la parole de Dieu. C'est pour te laver, c'est pour te purifier. Ça parle d'abord de la douceur que Dieu manifeste et que le mari manifeste. Les enfants, vous caractérisez l'église dans la maison. Vous savez ça? Les enfants caractérisent l'église, le commencement de l'église. Quand l'église commence dans une cellule de prière, ou à la maison. Et les enfants sont le commencement de l'église. Et les enfants sortent d'où? Les enfants sortent des entrailles de la mère. Amen. Donc, les paroles, si vous lavez avec la parole, c'est que quand vous donne des conseils, ne vous mettez pas en colère. Quand vous mettez des erreurs, qu'on vous parle, obéissez, soumettez-vous, respectez les paroles. Ça en sera aussi que vous aussi, vous verrez la gloire de Dieu. Mais les enfants qui sont rebelles ne voient jamais la gloire de leur père. L'héritage des pères sur les enfants, c'est la gloire des pères. Mais un père ne doit pas son héritage n'importe quel enfant. C'est l'enfant soumis, obéissant, respectueux, qui reçoit la gloire de son père qu'on appelle l'héritage. Pourquoi? Parce qu'il a accepté la parole de son père qu'il a pu pour le laver. Amen. Gloire à Dieu. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi il ne faut pas ignorer la parole de Dieu. Tu as ta Bible, il faut lire ça, c'est la parole de Dieu. On te prêche la parole écrite, mais en pratique, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui va te laver et te délivrer. Quand on te lave, après tu deviens quoi? Tu deviens sale encore, bébé là. Quand tu vas dans la douche pour te laver là, tu sors là, tu es sale, pour faire. Hein? Mais tu deviens comment? Propre. Voilà. Propre là, c'est la gloire de Dieu. Amen. L'eau de la parole te lave pour te revêtir de la gloire. Donc si tu refuses la parole qui va te laver, c'est que tu acceptes de ne pas te revêtir de la gloire de Dieu. C'est tellement simple. On dit lave-toi. Il y a des nouveaux affaires à payer. Au moins, tu dois t'habiller propre. Ah, de nouvelles chaussures. Tu dis non, je ne veux pas y aller. Laissez-moi comme ça. Ok, on te laisse comme ça. Les habits sont là. Tu sens mauvais. Tu es là pour faire de n'importe. Mais pourtant, les autres choses là-bas sont habillés. Ils sont bien sapés, ça c'est bon. Tu es là maintenant, tu les envies. Tu les envies. Maintenant, tu vas si elle savait, elle devait laver. Mais qui t'a empêché d'aller laver? Qui t'a empêché? Toi-même, tu dis laissez-moi tranquille. Comment vous pouvez te forcer? On t'a laissé. Mais il faut laisser ta préoccupation aussi. Tu ne veux pas. Donc il faut accepter que la parole te lave. Parce que quand on fait te laver la parole, c'est pour te revêtir de la gloire de Dieu.
assis sur le pupitre, qui est sur le pupitre en train de prêcher, avec un iPad, avec un téléphone. Il faut douter de sa prédication. Tout de lui. Pourquoi il ne peut pas toucher la Bible authentique? Pourquoi il ne peut pas toucher ça? Parce qu'il sait dans quoi il est. Et puis il sait ce que c'est la Bible. Donc, entre les deux là, ça là c'est le feu. Il ne peut pas toucher ça. Il sait dans quoi il est. Il a iPad. Il sait dans quoi il est. Amen. Voilà, il sait dans quoi il est. Remarquez, vous voyez les pasteurs sur Internet, dans une église, il a toujours à y parler de prêcher et il faut te poser des questions. Pourquoi n'a pas la Bible authentique? Pourquoi? Certains est très rusé. En mettant la Bible, en donnant la technologie, l'intelligence, jamais la Bible dans le téléphone, c'est pour séparer de Dieu. Le téléphone n'envoie pas quelque chose. Personne n'a pas son téléphone et puis elle ne peut pas la dire. Personne. Tous ceux qui ont gagné pas avec quoi encore? Qui c'est ton téléphone? Comment on appelle ça? Hein? Comment on appelle ça? Hein? iPhone. Voilà. Personne n'aime pas son iPhone et le paradis. Amen. Oui, personne. Personne. Il faut faire ta Bible. Gloire à Dieu. Donc laisse la parole te laver. En te lavant, Dieu veut te revêtir de sa gloire. Amen. Finissons. Dans le verset 23. Il dit pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, sans tache ni ride, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne ne l'est, jamais personne n'irait, n'a lui, je ne vois pas bien, jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il a mouru et en prend soin. Et c'est comme ça, Dieu prend soin de son église. Donc, vous dites que Dieu ne peut pas te maltraiter, il ne peut pas te maltraiter l'église. Il ne peut pas mettre l'ombre de la mort sur l'église, mais il veut prendre soin de son église, comme le mari prend soin de sa femme. Donc Dieu ne peut pas t'empêcher de voir sa gloire. C'est nous-mêmes qui empêchons Dieu. Il dit, je veux te laver. Sers-moi, obéis à moi. Sois soumis, respecte. Et puis tu verras ma gloire. C'est tout. C'est tellement simple. C'est pour vous dire aussi, vous voyez, sur le mariage est devenu difficile aujourd'hui. Ça dépend des femmes. Les hommes qui se mariaient ici, là, les blancs, vous le voyez, ils ne se marient plus. Avant, les blancs se mariaient. Les vieux, là, ici, se mariaient. Mais les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus se marier. Pourquoi? Les hommes sont déchus des femmes sur le plan du mariage. C'est l'homme qui voit la femme et puis qui dit je t'aime. C'est l'homme qui déclare l'amour à la femme. Ce n'est pas la femme qui déclare l'amour. La femme se présente, mais elle ne parle pas. Elle se présentait, elle n'a pas parlé. Ruth la Moabite, elle travaille dans le champ de Boaz. Elle s'est présentée à travailler dans le champ, mais elle n'a pas parlé à Boaz. C'est Boaz qui a parlé. Esther s'est mise à défier pour le roi Cyrus. Elle n'a pas parlé. C'est à Cyrus qui a parlé. Rebecca est plus jeune de l'eau, lui, elle n'a pas parlé. C'est ce Abraham qui a parlé. Abigail allait servir David. Elle n'a pas parlé, c'est David qui a parlé. Donc c'est l'homme qui déclare l'amour après avoir remarqué des choses. Soumission, obéissance, respect. Voilà ce qu'il a dit. Et puis il dit, je vais t'épouser. Il a dit, je veux t'honorer. Je veux te revêtir de mon nom, de ma gloire. Donc Église, voilà ce que Dieu attend de nous. Amen. Voilà ce que Dieu attend de nous. On veut voir la gloire de Dieu ici, c'est pas compliqué.
ce qu'il a fait, il n'a pas fait le programme passé. On peut avancer comme ça, on peut voir la gloire de Dieu comme ça. On ne peut pas réussir comme ça. On ne peut pas réussir comme ça. Faire ce qui est bien, c'est d'enlever ce qui empêche la gloire. C'est une délivrance. Voilà. Quand on dit faire ça, c'est pour enlever ce qui empêche la gloire. Donc quand tu obéis, l'ombre quitte et puis la gloire arrive. Mais quand tu n'obéis pas, tu maintiens l'ombre sur les choses et puis la gloire ne vient pas. Il peut accuser Dieu. Donc c'est pas Dieu qui va descendre pour faire ce qu'il a fait. La batterie, c'est pas Dieu qui va descendre pour faire ça. C'est toi. Donc si tu ne fais pas ce que tu dois faire comme la batterie, il faut que Dieu soit content. Il va te demander compte sur la batterie. Il dit ici la louange. Qui joue louange? C'est vous. S'il ne descend pas dans la louange, parce que quelqu'un a empêché la gloire de descendre dans la louange, il va te demander compte. Amen. Donc si on veut que l'église avance, chacun a quelque chose à faire. C'est que tu dois faire ton poste. Fais bien ton poste et la gloire descendra là. Moi aussi, je ne fais pas mon poste, la gloire descendra. Donc plus de gloire de descendre mon poste, la gloire éclate grandiosement. C'est comme ça qu'on peut aller dans l'église. Mais ce n'est pas quand on fait ce qu'on veut faire et puis ça descend. Non, 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 ça ne descend pas comme ça. Amen. De toi. Tu vas prier, tu vas parler à Dieu. Tu donneras une solution d'obéissance pour que sa gloire descende sur nous ici, dans son église. Vous voyez le tapis avec ça. C'est pas beau ça. C'est pas beau. Mais c'est ça. Dieu m'a parlé, j'ai oublié. C'est beau, c'est comme ça la gloire un peu. Mais les véhicules sont là, les anciens choses sont là, on ne veut pas corriger, et puis on fait la gloire. Non. La gloire n'est pas comme ça. Lève-toi en prier.